de vote qui étaient tellement sous pression, il y avait tellement d'intimidation et de tricherie dès 8h10 du matin que je ne sais pas quoi en penser. Je ne sais pas si le citoyen dans l'isoloir s'est senti libre de faire ce qu'il voulait ou si la pression l'a accompagné jusque dans l'isoloir parce que nous avons eu des bulles, c'est effrayant. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. Nous avons eu des bureaux de vote où ils allaient les chercher, ils rentraient avec eux, ils leur donnaient le bulletin à prendre, c'est illégal, et ils les accompagnaient jusqu'à l'isoloir. C'était lesquels des bureaux de vote? Est-ce que vous avez une idée? Vous pourrez les citer? Je peux les citer, mais en fait, ça ne sert à rien parce que j'ai eu mes collègues sur notre territoire et c'est pas que dans les quartiers populaires, mais en l'occurrence dans les quartiers populaires en particulier. Et dans lesquels, par exemple? Notamment Félix-Piat, pas que Félix-Piat, mais notamment Félix-Piat. À 8h10, nous avons eu des incidents sur le bureau des Martégal. À 8h30, sur mon bureau de vote à la Joliette, à la rue Vincent-Leblanc, où il y avait des distributions de professions de foi devant l'école qui étaient faites. Je l'ai vu de mes yeux. Voilà. Et des constatations de la part de la police, des procès-verbaux, mais sincèrement, il y a eu tellement d'incidents que je me demande si cette élection peut être validée, parce qu'on fait quoi des incidents si c'est que pour les... Je suis choquée, si c'est que pour les publier sur un procès-verbal et les joindre à la préfecture. Et c'était en quelle faveur ces mascarades, s'il y a eu? Ben, je ne sais pas, ça monsieur je ne sais pas, mais en tout cas pas de la nôtre. Ouais. Pas de la nôtre en tout cas, c'était pas de notre fête et nous étions ni déclencheurs ni bénéficiaires de... C'est pas des mascarades monsieur, il faut appeler un chat, c'est des pressions. Les gens ne votent pas librement. Le peu de personnes qui restent à se déplacer un dimanche pour faire leur devoir civique, qui est un devoir, ont une pression à l'entrée du bureau de vote et à l'intérieur du bureau de vote. C'est inadmissible. Et donc vous supposez ou vous pensez que ce soir, si vous n'êtes pas élu et si vous n'avez pas de voix, c'est dû à toutes ces pressions-là que les gens ont reçues? Peut-être pas, je sais pas, peut-être que oui. J'imagine pas que ça n'ait pas d'incidence sur les votes pour qui que ce soit d'ailleurs, en tout cas pour les gens comme nous qui ne sont pas dans des réseaux de pression, parce que nous sommes désintéressés et c'est pas du tout nos pratiques. Vous en avez eu déjà des remontées de résultats? Non, pas encore. Ouais. En ce qui concerne votre candidat, M. Pape Diouf, est-ce que vous avez eu déjà des idées, des intentions de vote ou des remontées au niveau de vos QG en fait? Je n'ai pas de remontée de QG là par rapport à aujourd'hui, monsieur. Mais ce que je sais, c'est que les gens, pendant cette campagne, nous ont fait un très bel accueil sur tout le territoire de Marseille. Peu importe l'arrondissement, peu importe le quartier, peu importe le noyau villageois. L'accueil, il y était. Les gens avaient l'air de re-respirer quand le pape et ses équipes leur rendaient visite. Parce qu'ils se sont rendus compte et ils nous ont dit que nous, on ne prépare pas de discours. Nous, on parle avec notre cœur. On n'est pas des professionnels de la politique. On veut juste apporter notre expertise et nos compétences au service de Marseille et des Marseillais, au vu de l'état de la ville dans tous les domaines. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que la ville de Marseille est prête pour le changement, un changement radical à tous les niveaux, surtout sur le plan politique? Je l'espère. Ouais. Je l'espère parce que c'est pas surtout sur le plan politique, c'est d'abord sur le plan politique. Ouais. Parce que c'est un levier. D'abord. Tout simplement. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Et là, pour terminer, parce qu'on devrait commencer par ça, vous ne vous êtes pas présenté. Alors oui, je m'appelle Karouter Ben Mohamed et je suis tête de liste sur les listes de Pape Diouf, changer la donne, sur le secteur du 2e et 3e arrondissement de Marseille, le 2e secteur. Bonne chance à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Merci.